Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des séries et des intégrales, mais également des développements limités. Donc, on va faire un exercice de type DS. Donc, soit j'ai une fonction définie et continue sur l'intervalle fermé 0, 1. On définit pour tout n appartenant à n, donc les entiers naturels, la suite de termes général u n de g est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n g de x dx. Donc, première question, déterminer limite quand n tend vers plus l'infini de un de g. Deuxième question, soit f de classe C2, c'est-à-dire dérivable à continu deux fois sur l'intervalle fermé 0, 1. Donc, montrer que un de f égale f de 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1 fois un plus 1 de f'. Et troisième question, trouver deux réels a et b tels que u de n de f égale a sur n plus b sur n carré plus petit o de 1 sur n carré. Donc, première question, déterminer la limite de un de g. Donc, g est continue sur 0, 1, et elle y est bornée car c'est sur un intervalle fermé. Donc, il existe m supérieur à 0, tel que pour tout x appartenant à 0, 1, eh bien on a g de x en valeur absolue qui est inférieur ou égal à grand M. Donc, comme 0 est inférieur ou égal à 1, il est même strictement inférieur, mais ici on peut mettre inférieur ou égal, alors, d'après les propriétés des valeurs absolues et le principe de comparaison d'intégrales, eh bien on a u de n de g en valeur absolue qui est inférieur ou égal à, donc c'est-à-dire la valeur absolue de tout ça. Donc d'après les propriétés, ça c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois la valeur absolue de g de x dx, et ça c'est inférieur ou égal à donc l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n fois m d de x. Donc ça c'est une propriété des valeurs absolues, c'est lorsque la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Donc ici j'ai pas mis x puissance n dans la valeur absolue puisque ça change rien, c'est toujours positif, puisque x est entre 0 et 1, donc les bornes de l'intégrale. Donc pas besoin de mettre la valeur absolue ici, c'est surtout pour g de x. Donc ici ça nous donne la valeur absolue de u de n de g qui est inférieure ou égale donc à ça, c'est-à-dire à m fois l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx. Or, l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx, c'est égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1 compris entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Donc, on a alors la valeur absolue de u de n de g qui est inférieure ou égale à m sur n plus 1. Or, limite de m sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, par encadrement, on a limite de un de g quand n tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Donc voilà pour la première question. On va faire la deuxième maintenant. Donc, soit f de classe C2 sur 0, 1, montrer que u de n de f est égal à f de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1 fois u de n plus 1 f'. Donc, deuxième question. On a u de n de f qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n f de x dx. Donc, on va faire une intégration par partie puisque c'est la seule formule qui mélange les suites et les intégrales, donc l'intégration par partie. Donc, on pose u de x est égal à f de x, v' de x est égal à x puissance n, et on a u' de x qui est égal à f' de x, et on choisit, attention parce que des primitives, il en existe une infinité, donc on en choisit une en particulier, puisqu'on peut rajouter à chaque fois un réel, donc on choisit v de x est égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc u et v sont de classe C1 sur 0, 1, c'est-à-dire les bornes de l'intégrale. Donc il est légitime de procéder par intégration par partie. Et donc on va calculer maintenant. Donc on a u de n de f qui est égal à, donc ici j'ai posé u de x, v' de x, donc je vous conseille vraiment de poser comme ça on s'en souvient très bien la façon de faire. Donc
Dans le crochet ici, on fait la première diagonale, donc u de x fois v de x. Donc ça fait f de x multiplié par x puissance n plus 1 sur n plus 1, compris entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1, donc c'est les mêmes bornes ici, de la ligne du bas, donc c'est-à-dire u' de x fois v de x. Et donc ici, on a un n plus 1 qui ne dépend pas de x, donc je peux le mettre devant. Donc moins 1 sur n plus 1 fois l'intégrale entre 0 et 1 de f' de x fois x puissance n plus 1 dx. Et donc ça, c'est égal à quoi? Eh bien, on a directement ici f de 1 multiplié par 1 sur n plus 1, c'est-à-dire divisé par n plus 1. Ensuite, on a f de 0 fois 0, donc ça fait 0, moins 1 sur n plus 1. Et ça, on remarque que c'est quoi? Eh bien, on remarque que c'est égal à u de n plus 1, puisqu'ici, on a x puissance n plus 1, et dans la formule initiale, on a x puissance n, de f', puisque ici, on a un f' à la place d'un f. Donc, on a exactement ce que l'on recherchait. Donc, voici pour cette deuxième question. On va maintenant faire la troisième. Donc, la troisième question, c'est trouver deux réels a et b tels que u de n de f est égal à a sur n plus b sur n carré plus petit o de 1 sur n carré. Donc, on a u de n de f qui est égal à... Donc on va utiliser le résultat de la question précédente, donc 1 sur n plus 1, en factorisant, multiplié par f de 1 moins u de n plus 1 de f'. Et donc on va calculer u de n plus 1 de f' pour pouvoir exprimer. Donc u de n plus 1 de f', c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n plus 1 f' de x dx. Et donc cela, c'est égal à exactement cette formule-là. Sauf qu'au lieu d'avoir n, on a n plus 1, et au lieu d'avoir f, on a f'. Donc on va simplement remplacer. Donc ça fait f' de 1 sur n plus 2 moins u de n plus 2 divisé par n plus 2 de f'', c'est-à-dire la dérivée seconde. Donc on a le droit d'écrire ça puisque f est de classe C2, comme c'est dit au début de la question 2. Donc elle est continue 2 fois. Donc on a, en appliquant le calcul, u de n de f qui est égal à 1 sur n plus 1 fois f de 1 moins, et donc là, on a 1 sur n plus 1 fois u de n plus 1 f', c'est-à-dire multiplié par f' de 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 2 fois u de n plus 2 de f''. Et donc on veut la formule avec un a et un b, donc on va essayer de trouver cela et de trouver les valeurs de a et de b. Donc là, ici, on va essayer de mettre au même dénominateur. Donc on a u de n de f qui est égal à f de 1 sur n plus 1. Et là, en mettant au même dénominateur, on a moins 1 sur n plus 1 fois n plus 2, c'est-à-dire n au carré, plus 3n plus 2, multiplié par f' de 1 moins... Là, je me suis juste trompé, c'était pas un plus, c'était un moins, attention, moins u de n plus 2 de f''. Et donc, on a 1 sur n carré plus 3n plus 2 qui est équivalent à 1 sur n carré. Donc, 1 sur n plus 1 fois n plus 2, c'est égal à 1 sur n carré plus petit o de 1 sur n au carré. Et donc, maintenant, on a ici 1 sur n plus 1. Et 1 sur n plus 1, c'est égal à 1 sur n fois 1 sur 1 plus 1 sur n, en factorisant par 1 sur n. Or, 1 sur 1 plus 1 sur n, c'est égal à 1 moins 1 sur n plus petit o de 1 sur n. D'après les formules sur les développements limités, j'ai fait d'autres vidéos sur cela, donc vous pourrez aller voir. Et donc, on a 1 sur n plus 1, qui est égal à 1 sur n, moins 1 sur n carré, plus petit o de 1 sur n carré. Et donc, bilan, on a u de n de f, qui est égal à f de 1 sur n, moins f de 1 plus f' de 1, sur n carré, plus petit o de 1 sur n carré. Donc voici pour cet exercice.